Le frère Lévite, c'est le Oui, problème, pasteur. c'est la phobie de la divinité de Jésus. La phobie divinité de Jésus. Et derrière chaque, je vais saluer Yeshua. Yeshua, shalom à toi. Bienvenue mon frère. Salam à tout le monde. Lévite, Mustapha et Giglafis. Shalom, frère. Shalom. Voilà. Vous voyez, derrière chaque idéologie, il y a un esprit. frère. Voilà, derrière chaque religion, derrière chaque idéologie, derrière chaque pensée, derrière chaque foi, il y a un esprit. Voilà. Et chaque esprit vient avec son idéologie pour atteindre un objectif. Donc l'esprit qui est derrière le Coran, l'esprit qui est derrière l'islam est venu combattre le Christ. En réalité, c'est ça. Et l'une des particularités du Christ, c'est sa divinité. Donc c'est pourquoi le musulman ne doit jamais accepter que Jésus soit Dieu, même s'il doit tourner au ridicule. Même s'il faut qu'il soit ridicule, il ne doit jamais reconnaître que Jésus est Dieu. Parce que l'esprit de l'islam, c'est pour ça qu'il a été suscité. C'est pourquoi quand ils sont dans les débats avec nous, vous voyez, ils viennent de prendre les écrits d'un juif, les mêmes juifs disent que ils ont entendu Jésus dire qu'il est Dieu. Là, le prêtre lui pose la question, vous voyez comment il titube, il dit n'importe quoi. Parce que là, il sait dans son fort intérieur que ici, Jésus, quand il dit Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce qu'il devait dire j'étais. Il proclame ici je suis. Le je suis là, normalement, il doit dire j'étais. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais il dit je suis. Il proclame ici son éternité. Ça dit que c'est l'éternel que je suis. Quand Moïse allait lui demander, c'est quel est ton nom? Il a dit, tu diras je suis. Ça dit, ça proclame qu'il n'a pas de fin, quoi. Il est éternel. C'est ce que les Juifs ont compris. C'est ce que Jésus a dit clairement. C'est pourquoi ils ont pris des pierres pour le lapider. C'est pourquoi ils ont pris des pierres pour le lapider. Parce que pour eux, il était en train de blasphémer. Parce que Jésus vient de proclamer ici, non seulement son existence avant Abraham, mais là, quand on va arriver même, où est-ce qu'Abraham l'a Là, la question n'était pas sur la divinité, c'était sur la... faut te imiter là-bas. Mais quand tu poses la question sur si est-ce qu'il est homme là, c'est par rapport à la divinité. C'est par rapport à la divinité. Donc je vous dis que l'esprit de l'islam est venu rien que pour combattre la doctrine chrétienne. C'est tout. Donc, je m'arrête là. Yeshua, si tu as quelque chose à dire. Maintenant, il y a le frère Giglas qui a dit que Baba lui avait donné un verset là, qu'il avait coincé. Donc, on est là. Si Yeshua a quelque chose à dire, il va nous donner ce verset là, on va voir. Je ne sais pas c'est dans quelle Bible il a dit ça, et puis toi, tu n'as pas pu répondre en tant que chrétien, tu as eu des difficultés. Il faut nous donner ce verset là, on va voir. Si on l'a, peut-être qu'on ne l'a jamais entendu. Parce qu'avec Baba, c'est un autre degré de sophisme. Ouais, vas-y, on t'écoute, hein. Giglas, ou bien Giglafis, on t'écoute, frère. Giglafis, c'est Giglafis. Non, il a parlé dans les versets que vous venez de lire là même. Jean 8, 41 là où Jésus a dit que... Là où il a dit que... Le frère de Lévite, on va régler cette affaire-là. Est-ce que tu as... Le frère Lévite, tu es là? Je suis là. Tu peux nous afficher le verset là, dans Philippiens 2 là, la version parole de Semeur là. Tu peux nous afficher ça? Ok. On va aider les frères rapidement. On va aider Mustapha et puis on va aider. Ah, c'est comme cela. Maintenant, c'est le nouveau format qui est là. Ça peut prendre 10 personnes. Ah là, c'est bon. Donc, d'accord. Donc, on met quelqu'un en grand. Attends, ou bien moi. C'est le nouveau format, hein? Non, c'est un format différent. C'est un format différent. Il faut mettre l'ancien. Ah, de mettre l'ancien. Attends, comment je mets l'ancien là? Ah, je vois, je suis ici. Je fais comme cela. Grille fixe. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Panneau. Aussi, je clique ici. Lorsqu'un invité connecte. On dit lorsqu'un invité est connecté. Bon, on va aller comme cela avec ça. Voilà. Ah, je vois pas bien. Voilà. Ah non, mais pourquoi ça se coupe la caméra? On met le nouveau format là. Mais comment je fais pour changer ce nouveau format là? Philippiens 2.
Voilà, on va aider les frères, parce que souvent, tous se font berner par les gens, là. Oh, merde. Les gens ont des trucs, des choses là. Le Lévite n'est pas là? Voilà, merci. Bible. Où est ce truc-là? Hey. Attends, je vais me truc. Voilà, le Lévite, tu peux lire, non? Tendez à vivre, et Philippiens 2, voilà, verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Faut tirer. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Vous savez, ça veut dire quoi? Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Ça veut dire quoi? Tu connais ce pays même. Monsieur Moussafa, attends, je vais le démiter. Il faut qu'il me réponde ici. Moussafa, démite-toi. Moustapha. Monsieur Moustapha, réveille-toi. Je vous écoute, je vous écoute. Voilà, quand on dit lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ça veut dire quoi? Honnêtement, en français. Ah, non, il était de condition divine, il est de condition divine. Moi, je ne connais pas expliquer plus que cela. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je ne peux pas expliquer. J'ai dit de m'expliquer la phrase. J'ai dit de m'expliquer la phrase. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? En français, il était dans le sens spirituel, au sens dans l'origine spirituelle. Moi, ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris. Hein. Non, c'est pas ce que tu avais dit. Il faut répondre. On dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Ça veut dire quoi? Français terre à terre. À mon niveau de français, il était dans les conditions de divin et en divine, condition divine. Donc il était Dieu, c'est ça? Une condition divine, c'est une condition divine. C'est pas qu'il était divin, c'est autre chose. C'est la condition. Oui, on ne dit pas qu'il était divin. Il était à la condition divine. C'est autre chose d'être divin. Musulman. Oui. Vous là, vraiment, si, vous là. Non, c'est pas la peine. Expliquez-moi la différence entre condition divine et être divin. C'est ça que je vous ai dit là-haut. J'ai dit, lui qui était de condition divine, ça veut dire quoi? Dès l'origine, on dit dès l'origine, il était de condition divine. Ça veut dire quoi en français? Moustapha. Moi, comme je t'ai dit, à mon niveau spirituel ou à mon niveau de français, c'est pas qu'il était divin, mais à condition divine. C'est-à-dire, il était comme un... Yeshua, il faut lui expliquer de la terre. Parce que moi, mon frère, Yeshua, il faut lui expliquer, pardonnez. Expliquez-moi. Vous m'avez posé des questions, je réponds, vous riez. Non, mais c'est grave. Je dois ce n'est pas ça. Vous expliquez. Vous riez pourquoi? C'est pas prendre des français, c'est prendre des malhonnêtetés. C'est la mauvaise foi. C'est pas prendre des français. Si tu connais, expliquez-moi, je comprends. Comment tu dis que quelqu'un qui était des conditions divines n'était pas divin? Ah, toi-même. On dit quelqu'un qui, à l'origine, qui était de conditions divines. Tu dis oui, de conditions divines, ça ne veut pas dire qu'il est divin. Toi-même, regarde si tu t'entends. Ah, même si tu es musulman. Moustapha, quand on dit que tu es de condition humaine, ça veut dire quoi? Laissez Yeshua, il va expliquer moi. Voilà. Moi je vais parler avec Yeshua, c'est bien. D'accord, Yeshua, allez-y. Expliquez-vous là-bas. Shalom le fait, Moustapha. Quand on dit que tu es de condition humaine, ça veut dire quoi? Je suis humain. Quand on dit que tu es de condition divine, ça veut dire alors quoi? À condition divine, je suis divin. C'est tout. Quand on dit que quelqu'un est de condition divine, ça veut dire que il est Dieu. C'est simple. Oui. Est-ce que par exemple, je vais poser une question.
Oui, frère. Et on est là pour se comprendre, pas pour se chamailler. Non, je ne vais pas mal te parler, frère, ne t'inquiète pas. Voilà. Ce qui veut dire, quand je dis que je vais poser une question. Qu'est-ce qui est, par exemple, sur le domaine de divin, de Dieu, hein, qu'est-ce qui est divin et qui est saint? La différence qui est divin et qui est saint. C'est quelque chose. La différence entre... Donc, tu veux savoir la différence entre saint et Dieu? Ah oui, effectivement, quand tu demandes quelle est la différence entre saint et Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui est sainte, c'est Dieu. Le reste des choses ont toujours des problèmes. La sainteté appartient à Dieu. Et quand on dit que Gabriel est un esprit saint, est-ce qu'il est Dieu ou n'est pas Dieu? Gabriel, non, n'est pas un esprit saint, mon frère. Qui a dit que Gabriel est un esprit saint? Quand on parle du Saint-Esprit, de Gabriel. Non, dans la Bible, Gabriel n'est pas Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à part, Gabriel est à part. Voilà. Et Gabriel, il est quel esprit, selon toi? Gabriel est l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'esprit que Dieu a créé, cet esprit-là qu'on appelle Gabriel. Est-ce que Gabriel... C'est déjà doucement, je vais vous comprendre. Oui, vas-y, frère. Doucement. Quand nous, on dit qu'un esprit saint n'est pas forcément Dieu, parce que comme on a donné l'exemple de Gabriel, c'est un esprit saint, un esprit qui n'a pas de péché, qui ne fait pas de péché. Mais qui est sous l'ordre. Vous êtes en train d'aller ailleurs. Hein? Oui, je sais, pasteur, je sais qu'on parle ailleurs. Voilà, en fait, Gabriel. Alors quand il est venu dire que Jésus est un homme. Donc, le truc, c'est quoi, frère? Par exemple, le verset que le pasteur t'a donné, quand il dit qu'il est de condition divine, oui. Il n'y a pas une autre personne. Et on dit dès l'origine, Yeshua, on dit dès l'origine, il est de condition divine. Et l'origine, c'est l'éternité. L'origine, c'est l'éternité, frère. Depuis l'éternité, il est de condition divine. C'est le début, c'est le commencement. Voilà. Non. En fait, lorsqu'on parle de commencement, si par exemple dans Jean chapitre 1 au verset 1, c'est-à-dire lorsqu'on dit au commencement, ce n'est pas ce commencement qui dit qu'on est en train de créer quelque chose. Non, le début, c'est-à-dire c'est un commencement qui commence par la création. C'est-à-dire avant cette création-là, la chose existait déjà. Donc il est au-delà de la création. Jésus est au-delà de la création. Parce que d'autres versets, il nous dit qu'au commencement était la parole. Qui était la parole? Oui, quand on dit qu'au commencement était la parole, par exemple, si on dit que dans l'éternité, personne ne connaît l'éternité à part Dieu lui-même. Donc, pour amener l'homme à comprendre ce qui est à son niveau, on dit au commencement. C'est-à-dire au commencement de ce qui se matérialise, c'est à ce niveau que l'homme commence à comprendre. Voilà pourquoi on dit au commencement était la parole. Sinon, elle vient avant le commencement. C'est clair. C'est tellement clair. C'est ça, frère. Parce que le truc, c'est quoi, Mustapha? C'est vrai qu'on n'a pas la même théologie, mais il y a... Dans la Bible, c'est ce que j'essaie souvent d'expliquer aux gens. Dans la Bible, Jésus a plusieurs noms dans la Bible. Et c'est ça qui donne la beauté dans la divinité de Jésus lorsqu'on discute avec une personne. Parce que c'est un mystère. Chaque nom que Jésus porte dans la Bible a une mission. Tu ne peux pas prendre fils de Dieu et mélanger avec fils de l'homme. Tu ne peux pas prendre le consolateur, mélanger avec souverain sacrificateur. Tu ne peux pas prendre Jésus qui est cloué à la croix et l'amener ailleurs. Et à chaque fois qu'on donne un nom à Jésus, ça a une mission. Parce qu'il est tout en tout. Donc il accomplit toutes choses parce que c'est lui le maître de tout. Donc il accomplit tout. Il n'y a pas quelqu'un qui accomplit quelque chose à son niveau. Tu vois, par exemple, quand on prend Hébreux chapitre 1 au verset 1 à 2, Jésus l'a accompli encore la mission de prophète. Pourquoi? Parce qu'on dit, le verset nous dit, il nous dit au départ, Hébreux chapitre 1 verset 1, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. C'est-à-dire par les prophètes, Dieu s'est adressé aux hommes. Mais dans les derniers temps, ça met fin à toute prophétie. C'est-à-dire il n'y a plus de prophète. Aucun prophète ne vient. C'est pour cela que le verset dit dans les derniers temps, c'est-à-dire à la fin, après avoir parlé aux hommes par les prophètes,
dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Il nous parle maintenant par le Fils. Il ne nous parle plus par nos pères qui étaient des prophètes. Il nous parle maintenant par le Fils. Qui est le Fils? Voilà pourquoi le verset continue en disant, le Fils à qui il a établi toutes choses. C'est-à-dire, on dit, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Attends, je prends le verset pour être un peu plus clair. Il ne faudrait pas que j'écorche le verset pour dire autre chose. Voilà, le verset devant moi. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, virgule, Dieu, virgule, dans ces derniers temps. C'est pour cela, Mustapha, je suis désolé, nous, quand on nous parle de l'islam, on n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets qui sont clairs dans la Bible. Par exemple, celui que je te cite là, on dit, il a parlé à nos pères, il a parlé avant, en passant par des prophètes. Mais dans les derniers temps, il parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a établi héritier de toutes choses où? Il a établi héritier de toutes choses dans Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Pourquoi? Parce que dans Daniel 7, versets 13 à 14, on a l'impression qu'il y a deux divinités dans ces deux versets que je te donne là. Si tu peux aller lire Daniel 7, versets 13 à 14, c'est comme s'il y a deux divinités. Il y a un vieillard qui est assis sur un trône. Il y a un jeune homme qui vient sur les nuées. On a l'impression qu'il y a deux divinités. Sauf que celui qui est assis sur le trône, c'est la divinité suprême. Et celui qui vient dans les nuées, c'est une théophanie, c'est-à-dire c'est sa manifestation. C'est cette manifestation qui va prendre tout le pouvoir et qui va accomplir les prophéties dans la création. C'est-à-dire, celui qui vient dans les nuées, c'est la théophanie, comme par exemple Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Donc, c'est une théophanie qui vient sur les nuées et qui va dominer sur toutes choses. C'est-à-dire, cette théophanie va entrer dans la création et va se manifester. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on dit ici que dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est cette théophanie de Daniel chapitre 7, verset 13 à 14 qui va donc prendre le relais du Dieu invisible. Voilà pourquoi on te dit, dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, personne. Mais le Fils unique qui est dans son sein est celui-là qui l'a fait connaître. C'est cette théophanie-là qui fera en sorte qu'on sache qui est Dieu. Et la théophanie n'est autre chose que la manifestation de l'invisible au visible. Voilà pourquoi on dit dans le verset de Hébreux chapitre 1, verset 2, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel, c'est-à-dire par ce Fils, il a créé le monde. Par ce Fils, il a créé le monde. Et le Fils est quoi? Le Fils est sa parole. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était uniforme et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous sommes chrétiens. Nous, on dit l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, c'est le Saint-Esprit. Mais les Juifs qui n'acceptent pas Jésus disent dans leur texte que ce qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, c'est le Messie. Et ils disent que c'est le Messie. Donc, ça démontre que le Messie est très loin. Et lorsque Dieu dit dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit avec quoi? Avec sa parole. Voilà pourquoi on dit au départ, dans Jean chapitre 1, au verset 1 à 14, au commencement était la parole. Au commencement quoi? De la création, puisque la parole est au-delà de la création. Au commencement donc était la parole. La parole était donc avec Dieu et cette parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. Et toutes choses ont été faites par elle. En elle, cette parole-là était la vie. C'est-à-dire, c'est cette parole-là qui donne la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, la parole commence par la parole, elle va se transformer en lumière. Puisque le monde, c'est les ténèbres. Et il faut que cette lumière entre dans la création pour éclairer les humains. Voilà donc pourquoi Jean dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Il y eut un homme, son nom était Jean. Jean qui est chez vous, Mustapha, qu'on appelle Yahya. Tu vois, Jean, c'est un prophète. Si Jésus était prophète, là, on allait dire que ce sont deux prophètes sont là. Mais on va donc dire, il y eut un homme appelé Jean. Il vint pour servir témoin. C'est-à-dire, il va venir servir de témoin à cette lumière qui sort de l'éternité. On dit donc que lorsque cette lumière est venue de l'éternité et que Jean va donc servir comme témoin, et on va donc dire, la lumière, au verset 110, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres l'ont point reçu.
Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Yahya qui est chez vous. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, n'était pas la lumière, mais il parut pour servir de témoin. Parce que chez nous, on dit, personne ne peut sortir de quelque part et dire que Dieu m'a parlé. Il faudrait toujours qu'il y ait un témoin. Par exemple, je dis quelque chose, il faudrait toujours que le lévite soit là pour appuyer ce que je dis. Voilà pourquoi le verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Elle était dans le monde, cette lumière qui a commencé par la parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait par cette parole, par cette lumière-là. Maintenant, il dit ceci, au verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. C'est-à-dire, lorsque Dieu va entrer dans sa création, c'est comme quand quelqu'un décide de faire un champ. Quand tu fais un champ, tu finis de défricher, tu ne peux pas arroser le feu directement partout. Il y a toujours un point A. Et c'est ce qu'on appelle Israël. Les gens pensent que Dieu déteste les autres peuples et qu'il n'aime qu'Israël. Israël est le point de départ qui doit embraser toute l'humanité. C'est pour cela que la Bible dit que Israël est la lumière des nations. C'est-à-dire, ils doivent montrer le bon exemple. C'est pour cela que Dieu était dur envers eux. Voilà pourquoi il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue. Maintenant, il va changer de langage. Et c'est là où la mission va s'étendre. Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, si tu reçois par exemple Jésus maintenant, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est dès le départ, qui est devenue lumière, qui entre maintenant dans la création, va porter un nom. La parole va porter un nom. C'est pour cela que le verset de Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, on ne l'appelle plus la parole, on ne l'appelle plus la lumière, maintenant ça porte un nom. Elle, cette parole-là qui porte un nom aujourd'hui, a donc donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Pardon, je peux sang. Ah oui, je finis la lecture et puis tu me dis ce que tu veux, mon frère. Maintenant, il dit, lesquels sont nés, à partir du moment où on accepte le Christ, lesquels sont nés, non du sang. C'est-à-dire, on ne prend plus non, je suis juif, j'ai accepté Jésus. Ni de la volonté de l'homme. C'est pas parce que tu es parti au lit avec une femme, vous avez fait un enfant, que Christ te sauve. Non. C'est Christ qui fait en sorte que tu deviennes enfant de Dieu. Ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui fait en sorte que tu sois fils de Dieu, mais de Dieu. Maintenant, il va donc dire au verset 14, et c'est là l'accomplissement. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme si tu pars dans, on appelle ça comment, Daniel chapitre 7 verset 13, on dit que celui qui venait sur les nuées était comme un fils de l'homme. Comme un fils de l'homme. Voilà pourquoi ici au verset 14 on dit la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pour finir, si quand on lit la Bible Mustapha, nous tous nous sommes d'accord, la Bible nous dit clairement, textuellement, que Jésus est né de Marie, que c'est Marie qui a accouché Jésus. Mais à aucun moment, Jésus n'a dit que c'est Marie qui l'a accouché. Jésus dit plutôt, il est sorti du Père, c'est comme si le Père enfantait. Il pouvait nous dire que je suis sorti de maman Marie, mais il dit qu'il est sorti du Père. Voilà pourquoi dans Ésaïe 55 verset 11, Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Jésus est la parole de Dieu. Elle ne retourne point à moi. La parole qui sort de l'éternité entre dans la création ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et mes desseins. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Je suis sorti du Père, parce que c'est la parole dans Ésaïe 55 verset 11 qui sort de l'éternité, qui entre dans la création, accomplit ce qu'elle a accompli et retourne dans l'éternité. Aucun prophète ne peut le faire. Voilà justement pourquoi, quand Dieu dit à Moïse, parce que Dieu va créer le monde et va cesser la création, et c'est ce qu'on va appeler dans l'Ancien Testament le Shabbat. Donc, Dieu va dire à Moïse qu'il dise aux enfants d'Israël que la personne qui va profaner le jour du Shabbat sera punie de mort.
Et voilà pourquoi Jésus est la seule personne qui vient en tant que... C'est-à-dire, quand on lui prend, on va dire que c'est un enfant d'Israël. Ça veut dire que s'il parle du Shabbat d'une certaine façon, il a transgressé la loi de Moïse. Mais lui dit, le Fils de l'homme qui est moi, Jésus est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui venait dans Daniel 7, verset 13 à 14, sur les nuées, est le maître du Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est lui qui commande, c'est lui qui gouverne le Shabbat. Aucun prophète ne pouvait dire, je suis maître du Shabbat. Aucun prophète ne pouvait passer, c'est-à-dire, ne pouvait décider, ne pouvait passer outre de ce que Dieu a dit, parce que Dieu a dit que c'est son jour. Mais Jésus lui dit, ce jour-là, il est le maître de ce jour. À partir du moment où Jésus sort cette parole de la bouche qu'il est le maître du Shabbat, frère, personne n'est Dieu à part Jésus lui-même, puisque Dieu, c'est lui qui a fait le Shabbat. Le Shabbat, c'est son jour. Alors personne, aucun ange, aucun humain, aucun prophète, démon, personne ne peut dire qu'il est le maître du Shabbat à part Dieu lui-même. Et Jésus l'a déclaré pour nous, Jésus est Dieu. Claire, attends, je vais... Ma question c'est, quand vous avez dit que Dieu a parlé à travers les prophètes, il a parlé à travers son fils, comme il a parlé à Moïse par le buisson. Donc on peut dire ça que c'est la théophanie. Bon. Une parole qui s'est fait chair, qui se manifeste devant nous pour reconnaître Dieu. Est-ce que, ma question, est-ce qu'on peut prendre ou bien considérer cette théophanie comme un divin? Le considérer comme un divin? C'est ma question. Oh, ok, d'accord. Elle est légitime quand tu me demandes. Est-ce qu'on peut le considérer comme un Dieu, les manifestations de Dieu? Est-ce qu'on peut considérer la manifestation de Dieu comme Dieu? Voilà. Okay, et l'adorer aussi. Ok, d'accord. Si tu regardes bien, par exemple, Dieu va se manifester à Moïse. Voilà. À Abraham, autant pour moi. Dieu va se manifester à Abraham, d'abord à Abraham, et il va venir rendre visite à Abraham avec deux autres personnes, c'est-à-dire il y a 3 personnes, et Dieu va se manifester pour annoncer la naissance d'Isaac. Et nos grands frères juifs nous disent souvent que c'était 3 anges. Et bien évidemment, lorsque nous sommes dans les débats interreligieux, les musulmans prennent souvent ça pour nous dire, oui, c'était des anges. Mais, des versets plus loin, je pense au verset 12, on dit encore que l'Éternel va donc encore se manifester et va encore parler à Abraham. Et nos mêmes frères juifs vont donc dire ceci puisqu'ils sont coincés. Parce que dans toute la Torah démontre que Abraham a vu Dieu. Et eux, ils vont dire ceci. Ils vont dire que ils ne savent pas comment expliquer. D'ailleurs, je vais te montrer. Attends, je vais te montrer. Et comme ça, tu vas me dire si l'interprétation, elle est bonne ou bien elle est mauvaise. Attends, je vais mettre la caméra et puis je prends le livre et je vais lire comme ça va être encore plus clair. Je vais lire. Comme ça, on verra ensemble le truc. Donne-moi juste un instant. Je vais prendre le livre. Je vais tourner la caméra. Voilà. Je prends le livre. Le format là, même, comment on fait pour changer même? Là, c'est un nouveau format de TikTok. Hein. Oui, alors. Je sais pas là où j'ai mis ça. Voilà, il est là. Il est là. Je l'ai trouvé. Voilà. Tu vois le frère Mustapha. Ça, ce n'est pas un livre des chrétiens, c'est un livre juif. On appelle ça le Humash. C'est un livre juif, ça se place comme ça. Tu vois? Ça, c'est un livre des juifs. Donc, je vais lire ce qu'eux-mêmes ils ont écrit dedans. Parce que ce sont nos frères, mais ils jouent beaucoup avec les mots et avec beaucoup de choses parce que nous sommes dans la théologie. Hein, tout le monde essaie on appelle ça comment? Tout le monde essaie de tirer le drap de son côté.
Genèse, c'est Genèse 17, non, le frère? Voilà, regarde. Regarde ce qu'ils vont faire ici. Tu vois, on dit, c'est Genèse 18. Genèse 18 ici, au verset, Genèse 18, à partir du verset 1. Tu vois, ils écrivent ici, Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la chaleur du jour. Ils écrivent bien que Hachem c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont donner dans leurs explications? C'est-à-dire, ils vont biaiser le texte. Pourquoi? Parce que notamment, lorsque le christianisme est venu et quand les choses de 325 se sont passées, il va y avoir la persécution. C'est-à-dire, les Juifs vont créer ce qu'on appelle le Talmud aujourd'hui. Donc, les Juifs talmudiques vont combattre les chrétiens pour que toutes les prophéties qu'on trouve dans le Nouveau Testament, ils vont chercher à écraser ça. Ils voient bien que c'est écrit Hachem apparu, mais regarde ce qu'ils vont dire. Au verset 2, on dit, le verset 2 ici, parce que ça c'est le verset 1, ça c'est le verset 2. Il leva les yeux et vit, et voici que 3 hommes. On dit que Hachem a apparu, mais on dit qu'il leva les yeux et vit 3 hommes se tenaient devant lui. Il les vit et courut vers eux depuis l'entrée de la tente et se prosterna contre eux. Merci, pasteur. Et se prosterna, parce que tu m'as demandé si un homme peut se prosterner devant la théophanie. Et se prosterna contre terre. Il dit, mon Seigneur. Tu vois, c'est écrit mon Seigneur. Hachem, c'est Hachem qui est apparu, c'est écrit mon Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Ton serviteur. Maintenant, il va continuer. Regarde ce que les Juifs ont fait ici. Ils disent ceci. Et c'est ce que les musulmans prennent souvent pour attaquer les chrétiens. Mais je vais contrer ça par autre chose. 3 hommes, comme l'indique la suite du récit, il s'agit en réalité d'anges. Ils vont dire que ce sont les anges. C'est bien écrit Hachem. C'est ce qu'on appelle la falsification. C'est écrit Hachem, mais il dit que les 3 personnes-là, ce sont les anges. Et pourtant, il a dit mon Seigneur, mon ton son. C'est-à-dire, c'est son Seigneur qui est Hachem, mais ils vont tricher et ils vont dire, c'est 3 anges. Et ils vont dire que les 3 anges, c'est qui? Il s'agit d'accomplir la mission, Il faut 3 anges pour exécuter. En l'occurrence, ces 3 anges sont Michael, qui va informer Abraham de la naissance de fils de Sarah. C'est-à-dire, c'est Michael qui est informé. Gabriel, qui va détruire Sodome. Raphaël, qui apportera la guérison à Abraham et sauvera Lot. C'est Rachid qui nous explique ça. Ça, c'est de la falsification. Mais regarde là où ça les rattrape. Ça va les rattraper ici, devant, quelque part ici. C'est une cacophonie totale. Ah oui, ils ont triché au verset 12. Genèse 12, 7. Voilà, Genèse 12, 7. Ils vont tricher. Voilà, regarde. Regarde le frère Mustapha. Le même texte qu'on venait de lire là-bas. Regarde comment il y aura la cacophonie dans leur propre texte. Regarde. On a lu 18. C'est écrit Hachem apparu. Mais ils ont dit que c'est 3 anges. Maintenant, regarde. Genèse 12, verset 7. Le même verset. Hein? Hachem apparut à Abraham et dit. Toi-même, regarde ici ce qu'ils ont dit. Je repars au 18. Toi-même, tu vas voir. C'est le même verset. J'ai juste envie de te montrer. Tu vas voir, c'est le même. Regarde. Ouais. Hachem lui apparut dans les plaines de Mamré. Tu vois? C'est le même texte. Hachem apparut à Abraham et dit, c'est à ta postérité que je donnerai cette terre. Regarde. Regarde ce qu'ils vont maintenant écrire ici, au verset 7. Hachem apparut, Dieu étant immatériel, la manière dont il parle et apparaît aux hommes reste un mystère insondable. Néanmoins, la Torah nous apprend que, la Torah est au-dessus d'eux, la Torah nous apprend que Dieu est apparu à Abraham. Écoutez bien, hein? Dieu est apparu à Abraham, c'est-à-dire qu'il s'est rendu visible pour lui. Tu vois? Ils se coincent eux-mêmes parce que les textes sont clairs. Ils ne peuvent pas tricher ici. Donc eux-mêmes, ils vont avouer que Dieu, Abraham a vu Dieu. Maintenant, on a vu de l'autre côté, le monsieur s'est prosterné. Selon toi,
puisque la Torah dit que Abraham a vu Dieu et que les textes sont clairs qu'il a apparu, est-ce que Abraham s'est prosterné devant cette théophanie? Puisque Dieu n'est pas un homme, Dieu c'est un esprit qui va se manifester dans sa création sur plusieurs façons. Maintenant, la théophanie qui est venue là vers Abraham, est-ce qu'Abraham s'est prosterné devant cette théophanie selon toi? Bon, il a écrit, il s'est prosterné. Bon, je ne sais pas si pour l'adorer ou bien sur le glorifier, ou bon, on ne sait pas. En tout cas, il se prosterné selon les textes. Amen, frère. Il s'est prosterné puisque si Dieu se manifeste et que moi, je désobéis à cette manifestation-là, j'ai désobéi à Dieu. Et on ne dit pas que Dieu a envoyé quelqu'un. Oui, frère. Ouais. Attends, je vais te donner la définition de théophanie et puis tu continues, pardon. Théophanie, c'est la révélation d'une divinité par le truchement de son apparition. Je répète, voilà. Révélation d'une divinité par le truchement de son apparition. Yeshua, tu peux continuer. Donc tu vois le frère. Ici, ça c'est un livre juif, ce n'est pas le nôtre, ça ce n'est pas les chrétiens, ça c'est un livre juif, tu vois. Ils se sont embrouillés. C'est vrai qu'il y a des problèmes entre eux et nous, notamment par rapport à la persécution que les juifs ont eue dans l'histoire, mais les textes sont très clairs. Les textes sont clairs que, on appelle ça comment? Que Dieu se manifeste. Quand Dieu apparaît, Dieu se manifeste, frère. Et la Bible nous dit la Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu s'est manifesté et que quelqu'un a vu Dieu, et même ils le disent de façon claire ici. Maintenant, si on te pose la question, est-ce que ce Dieu que on dit qu'on a vu là, est-ce que c'est Allah? Toi, tu fais comment? Tu dis quoi? Moi, je veux dire que c'est pas Allah, c'est manifestation et l'essence même de Allah, c'est différent. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce qu'on peut prendre les manifestations, la théophanie de Dieu qui s'est présentée et l'adorer comme un Dieu, le considérer comme un divin, comme un Dieu pour l'adorer? Parce qu'il se présentait à Moïse dans le fait. Est-ce qu'on peut prendre le fait là comme un divin ou bien comme une présentation de Dieu, c'est-à-dire une manifestation de Dieu, une puissance de Dieu? C'est ce que moi j'ai compris. Hein. Ok, je vais un peu utiliser le frère, ce qu'on utilise en 2024 aujourd'hui. Je vais utiliser ça. Regarde ce que je vais faire, le frère Mustapha. Ouais. Par exemple, moi, je suis président de la République. Ouais. Bon, moi, par exemple, je suis, je sais pas, je peux dire Barbeau ou bien au Fouette-Boigny ou tout ce que vous voulez, ou Sarkozy. Ouais. Et je décide de faire une réunion. Mais cette réunion-là, je vais faire ça en visio. C'est-à-dire, il y aura des caméras et tout. On va s'appeler comme si on était dans un truc WhatsApp ou Zoom, n'est-ce pas? On appelle la télé. Voilà. On fait comme un petit truc téléconférence, voilà. Téléconférence, voilà. Est-ce que l'image qui sort dans la téléconférence-là, est-ce que cette image-là, c'est réellement moi? C'est pas toi. Si cette image dit à tous ceux qui sont là que mettez-vous à genoux, il faut tout le monde à genoux. Ouais. Ils vont faire quoi? Moi en tant que président? Ils vont se mettre à genoux. Si je dis tous ceux qui sont là, adorez-moi, ils vont faire quoi? Ils vont adorer. Mais c'est ça, frère. Mais ils vont adorer l'image. Est-ce qu'ils vont adorer l'image là ou bien c'est celui qui t'a dit? Parce que regarde, hein, on leur dit que le verset, comme tu as lu le premier, que Dieu a parlé par les prophètes. Il a parlé par le Noé le truc là, du feu à Moïse. Il a parlé à Abraham en se manifestant, comme vous appelez théophanie. Il se parlait par le Fils. On dit par le Fils. Tu vois, non? C'est là où il nous parle. Il passe ses messages pour nous parler par le Fils. Est-ce que le Fils c'est lui-même? Non, on dit par le Fils. Quand on dit par le Fils, c'est à travers le Fils. Justement, je demande donc, est-ce que le Fils c'est lui-même? Non, comme le verset dit, il nous parle par le Fils, c'est ce qui veut dire, c'est pas lui-même, c'est à travers le Fils. Ok, d'accord. Écoute, frère. Moi, je te parle je m'adresse à toi. Oui, d'accord. Ici, au téléphone, je discute avec toi
par ma le parole. téléphone. Mhm. Je m'adresse à toi avec ma parole, par ma parole, par exemple. Est-ce que Non. ma parole, c'est moi? Ma parole, c'est pas toi. Hein? Aïe. Oui, Aïe. oui, attends. Oui. Dis-moi pourquoi je dis ma parole, c'est pas toi. Dis-moi Faut alors, que- frère. Voilà. Quand je dis la parole n'est pas toi, la parole, c'est une voix qui sort de toi, mais ce n'est pas toi. Aïe. Oui. Aïe. Donc, Tu es en chair et en œuvre. Moi, je ne peux pas saisir ta parole et les fouetter ou bien le faire quelque chose. C'est un son qui sort de toi, mais ce n'est pas toi-même. Par exemple, si je dis je suis une femme, est-ce que c'est vrai que je suis une femme? C'est une parole qui sort de moi, mais qui n'est pas moi. Moi, je suis un homme. Mais c'est une parole qui ici, sort de non, moi. ici, je Allô? comprends ce que tu dis dans un Bonsoir, sens, je bonsoir, comprends le ce que frère. tu dis. Je comprends ce que tu dis dans un sens, frère, mais ici, on parle de Dieu et de la vérité. Shalom à tout le monde. Oui, shalom, mon grand frère, shalom. Salam, Olivier. Oui. Est-ce que je peux, sur ce côté-là, intervenir juste un peu? Oui, Bon, vas-y, attends, il frère, va vas-y. laisse-moi finir et puis tu prends la parole. Laisse-le Ok. finir. Laisse-moi d'abord un peu là, c'est un peu compréhensible. Donc, par rapport. Donc frère, par exemple, si ici, on ne me voit pas, on ne me connaît pas, et puis j'insulte le frère professeur, on attrape qui? Mais on ne te voit pas, on entend ta parole, c'est ta parole qui est insultée. Oui, on sait que Est-ce qu'on condamne la parole ou bien c'est moi qu'on condamne? on ne peut pas te condamner. Pourquoi? La parole émane de quoi? Si ça émane de ta bouche, de ta réaction, de toi-même. Mais ce n'est pas toi-même. Ah, attends, pour que la parole, par exemple, lorsque Jésus dit par exemple que le Fils ne peut rien faire de lui-même, oui, il a raison. Pourquoi? Parce que pour que je te parle là maintenant, là, tout se passe dans ma tête et dans ma conscience pour que la parole sorte de ma bouche. Donc, la parole ne peut pas prendre une décision seule avant que la conscience et la tête ne prennent des décisions et envoient le son qui sort de ma bouche. Donc, tout ça là, tout cet ensemble là, c'est exactement moi. Et ce n'est pas mon cousin ou bien quelqu'un qui est à côté de moi. Ma parole, mes bras, ma tête, tout c'est moi. Quand je Tout dis c'est que moi. ma parole n'est pas forcément moi-même, parce que ma parole peut contredire ce que je suis. Donc, si on Si veut tu prendre- mens, mais Dieu ne ment pas, frère. Voilà, Si tu quand, mens. mais quand on dit que Dieu a parlé par le prophète et par son fils, c'est-à-dire c'est l'outil, c'est-à-dire Le Fils c'est quoi? Le Fils c'est quoi, selon toi, dans la Bible? le fils, c'est moi quand je comprends fils, je ne sais pas comment vous comprenez fils, mais le fils c'est un serviteur, quelqu'un qu'on envoie pour présenter Dieu. D'accord. Le Fils. D'une façon, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais lorsque je dis que le Fils, c'est quoi dans la Bible, c'est ce que je t'expliquais au départ, mon frère, c'est que dans la Bible, Jésus porte beaucoup de noms. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le consolateur, il est ceci, il est cela. Et à chaque nom que Jésus porte, c'est une mission. Par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 1 que j'ai lu, Jésus est la parole de Dieu. Et dans Somme, j'avais posé cette question un jour lors d'un débat. Quand tu dis que Dieu a parlé par les prophètes, le verset ne s'arrête pas là. Et maintenant, il a parlé par le Fils. Ça ne s'arrête pas là, le verset. Le verset dit ceci. Par lequel il a aussi créé le monde. Il a créé le monde par le Fils. Et Dieu dit dans les psaumes que lorsqu'il créait le monde, il était seul. Il n'y avait pas son cousin à côté de lui. Il n'y avait personne. Dieu dit que quand il a créé le monde là, il était seul. Donc, quand on dit que Dieu a créé le monde par le Fils là, c'est qui? Est-ce que c'est lui-même ou bien c'est pas lui-même? C'est lui, parce que c'est sa parole, frère. Écoutez bien, par exemple, quand Dieu a parlé par les prophètes, comme il parlait au Dieu par son fils, est-ce qu'à l'époque, là, on adorait, on apprenait les prophètes comme des dieux ou bien comme des envoyés de Dieu? Est-ce que... Non, le truc c'est que tu enlèves quelque chose. Et il y a deux choses qui sont là. On dit que Dieu a parlé... Attends, où est même le téléphone là? On dit que, regarde, on dit que Dieu a parlé à nos pères par les Dieu a parlé par nos pères par les prophètes. Regarde. Dieu, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, virgule. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, virgule. Si tu t'arrêtes là, tu biaises le texte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des virgules.
Et ça continue en disant qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel, ici, il est mis pour le Fils. Par lequel est mis pour le Fils, il a aussi créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde par les prophètes. Dieu a créé le monde par le Fils. Que la lumière soit, que ceci soit. Et il a créé le monde avec sa parole. Ça va au verset 3 même. Continue au verset 3. Voilà. Et qui était... Et qui étant là, oui. Et l'empreinte de sa personne, ça veut dire quoi? Le réflexe, c'est-à-dire et l'empreinte de sa personne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le reflet, c'est-à-dire quelque chose qui reflète, qui ressemble à lui. Et puis l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Quand on dit l'empreinte de sa personne, ça veut dire quoi? L'empreinte, c'est les signes. Je peux dire les signes Est-ce que ton empreinte est différente de toi? Est-ce que ton empreinte est différente de toi? Ce qui peut m'identifier. Je demande est-ce que ton empreinte est différente de toi? Mes empreintes, c'est ce qui me peut m'identifier. Est-ce que c'est différent de toi? Bonsoir. C'est différent de moi. Est-ce que moi, je suis une empreinte? Ton empreinte là, c'est ton identité. Les empreintes, ce sont les signes qui me prouvent qui je suis. L'empreinte là, attends, oh, vraiment, c'est pas la peine. Yeshua, il faut continuer, parce que ça là. Regarde, frère, regarde ce que le pasteur te montre ici, et puis je vais m'arrêter. Le pasteur dit ceci. Et qui étant le reflet de sa gloire. Je m'arrête ici. Le reflet de sa gloire. Est-ce que tu peux m'expliquer, frère, ce qu'on appelle le reflet? Le reflet, c'est l'image. Une image, comme le miroir et moi. Ou bien l'ombre et moi. Ok, d'accord. Par exemple, regarde par exemple, ça c'est le téléphone. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un reflet, ça là? Oui, c'est le reflet du téléphone, la forme et tout ça. Ok, oh, d'accord. Ça c'est Dieu. Pour savoir que si tu as un téléphone de ta main, on va regarder le reflet de l'image, le reflet là que tu as. Voilà. Voilà, regarde frère. Si on enlève ça, est-ce qu'on peut encore voir ce reflet? Non. Voilà. Maintenant on dit ceci. Jésus, qui est ça? C'est pour cela que Jean chapitre 1 verset 18 dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire qui est dans l'éternité, est celui-là qui l'a fait connaître. Il est l'empreinte de sa personne. Il est la manifestation du Dieu invisible. Ce Dieu qui est ici, là, que tu ne vois pas le téléphone, voici sa manifestation. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que ça c'est un prophète ou bien c'est Dieu qui se manifeste? Ça, on dit qu'il a dit, c'est la manifestation de Dieu. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce qu'on peut prendre les manifestations de Dieu comme un divin, comme un Dieu et adorer la manifestation, ou bien c'est lui-même Dieu qu'on doit adorer? Parce que Jésus sur la terre est le reflet de Dieu. Il n'est pas Dieu. S'il vous plaît, Youssouf, attendez, Mustapha. Youssouf, si tu te démutes encore, je te fais descendre. Si tu te démutes, je te descends. Je vais te muter. Mustapha, un instant. Mustapha, un instant. Attends d'abord. Youssouf, si tu te démutes encore, je te fais descendre. Donc, merci, professeur. Donc, ici est-ce qu'on peut dire que... Est-ce que tu vois mon téléphone, mon frère? Tu vois mon téléphone? Je ne vois pas, je vois le reflet seulement. Voilà. Est-ce que ça, là, on peut considérer ça comme un prophète? C'est le reflet de... Oui, on peut le dire comme un prophète, parce que c'est... Oui, parce que c'est qui présente le reflet, c'est qu'on ne voit pas. Non, attends, frère, s'il te plaît, je vais reprendre Mustapha, on ne s'est pas compris. Ça, là, c'est le Dieu invisible. Je vais l'envoyer dans l'invisible maintenant, hors de la caméra. Regarde, il est invisible, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, il se manifeste ici. Oui. Est-ce que ce Dieu qui est invisible, qui se manifeste ici, là, est-ce que ça peut être un prophète? Oui, c'est un prophète. Il peut, parce que c'est lui qui présente ce qu'on ne voit pas. Ok, donc ça peut être Moïse ou quoi? Oui, il peut être Moïse, il peut être le fils, il peut être le père de... Ok, d'accord. Donc, on peut dire que Dieu a créé le monde par Moïse, c'est ça? Oui, il se manifeste par Moïse, oui. Non, je dis, comme tu dis que ça c'est Moïse, est-ce que Dieu a créé le monde par Moïse? Il a fait connaître... Non, je dis créer. Je dis créer.
est-ce qu'il a créé le monde par Moïse? Non. Il a créé le monde par qui? Par sa parole. La parole qui est son fils, non? Ah oui, c'est par sa parole. Je dis bien par sa parole. Il a dit qu'il a créé le monde par le fils. Le fils est sa parole. Mais c'est sa parole, bien sûr. Voilà. Est-ce que Moïse est sa parole? Puisque c'est parole, oui, c'est sa parole, parce que c'est à travers Moïse qu'on connaît ça, qu'on connaît Dieu. Non. Je dis que est-ce que Moïse lui-même, il est sa parole? Il est créé par sa... Ah non, Moïse, il n'est pas ça. Bon, je peux dire quoi? Que Moïse a été créé par sa parole. Oui. Voilà. Maintenant, est-ce que Moïse, est-ce que au travers de Moïse, Dieu a créé le monde? Dans le verset, c'est pas ça. Dieu a parlé par Moïse. Il n'a pas créé le monde par Moïse. Voilà. Il a créé le monde par le Fils. Le Fils qui est l'empreinte de sa personne et la manifestation du Dieu invisible. Maintenant, la question qu'on se pose, quand Dieu a créé le monde, dans tous les versets de la Bible dans l'Ancien Testament, est-ce que Dieu a créé le monde? Est-ce qu'il avait un petit maçon à côté? Ou bien il était tout seul? Ouais, c'est sa puissance, c'est sa parole. Comme parle de la parole, c'est sa puissance. Non, ce n'est pas la question que je te pose. Je demande, frère, quand Dieu était en train de créer le monde là, est-ce qu'il avait quelqu'un à côté de lui qui travaillait pour lui ou bien il était seul? Mais Dieu, il a créé seul parce qu'il... Il a créé seul, n'est-ce pas? Oui, il a créé seul. Merci beaucoup, mon frère, d'être franc. Quand on dit donc que Dieu a créé le monde seul, et le verset de Hébreu dit que Dieu a créé le monde par son Fils. Le Fils là, c'est qui? C'est sa parole même. Est-ce que la parole, c'est Dieu? La parole n'est pas Dieu. Mais tu as dit que Dieu a créé le monde par sa parole et qu'il était seul. Cette parole-là, est-ce que c'est Dieu ou pas? Par sa puissance. Moi, ce que moi j'ai compris, par sa puissance. Sa parole, c'est sa puissance. Est-ce que la puissance de Dieu, c'est Dieu? La manifestation de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Est-ce que la manifestation de Dieu, c'est Dieu? Non. Donc, la manifestation de ce téléphone n'est pas un téléphone. Oui, c'est pas un téléphone. C'est l'image du téléphone, mais c'est pas le téléphone. Si on enlève le téléphone, est-ce qu'il y a encore l'image? Il n'y a pas d'image. Ok. Donc, le Dieu invisible se manifeste au travers de l'image. Comment on dit? Peut-être que tu ne me comprends pas. Tu poses des questions. Non. On se comprend. Le Dieu invisible se manifeste par le Fils. Est-ce qu'il se manifeste par les prophètes? Oui, il manifeste par le Fils. Okay. Il se manifeste par le Fils, n'est-ce pas? Voilà. Attends, je t'explique ce que j'ai compris. Manifesté par le Fils. C'est-à-dire par le Fils qu'on parle ici, c'est Jésus, non? Oui. Oui. Il manifeste par Jésus. C'est-à-dire Dieu nous parle, il fait des miracles par Jésus. Mais ce n'est pas que Jésus est Dieu. C'est ça ce que je voulais dire. C'est pas dire que Jésus... Quand on dit que Dieu a créé le monde par le Fils, est-ce que Jésus est avant ou après le monde? C'est-à-dire, quand on dit que par le Fils, c'est à travers le Fils. Non, on a déjà discuté de ça. Maintenant, je vais te poser une question. Yeshua. Oui. Voilà, moi j'ai échangé là-dessus avec Ali un jour. On va prendre l'exemple tout simple. Hein, si tu me permets, on va faire un exemple. Vas-y. Voilà, dans la logique que tu es en train d'appliquer là. Oui. Voilà, Mustapha, lorsqu'on dit Dieu fait des miracles par Jésus, c'est qui on voit en train de faire des miracles en réalité? Ça dit si Jésus est devant toi, et puis on dit Dieu fait un miracle par Jésus, qui toi tu vois en train de faire ce miracle-là? Je répète la question. On te dit comme ça que Dieu fait des miracles par Jésus. C'est qui toi, Mustapha, tu vois en train de faire ce miracle-là? Je vois Jésus faire des miracles, mais je sais que c'est à part la puissance de Dieu que Jésus fait les miracles. Voilà, mais c'est Jésus tu vois faire le miracle, non? Oui. Maintenant, on dit Dieu a créé par son Fils, ou bien Dieu a créé par Jésus. Qui on va voir en train de créer? On va voir Jésus, comme on dit, par exemple, je te donne un exemple. On voit Moïse... Non, laisse Moïse, Mustapha, laisse Moïse. Oui, on laisse, c'est la même chose. Non, on est sur création, Mustapha, création, il n'y a pas Moïse là-bas, pardon.
On est sur création. On dit Dieu a créé. Attends, Mustapha, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. On dit Dieu a créé par Jésus. Mustapha, on dit Dieu a créé par Jésus. C'est qui on voit en train de créer? Qui crée? C'est Dieu qui crée pas. Non, non, Mustapha, regarde, tu sais que tu n'es pas gentil. Tu sais pourquoi? Je suis gentil, je vous comprends. C'est vous qui ne voulez pas me comprendre. Non, Mustapha, tu sais pourquoi il dit tu n'es... Est-ce que tu veux savoir pourquoi il dit tu n'es pas gentil? Frère Joël, il est fini rapidement. Il est fini rapidement. Fais l'exemple avec maman, le professeur. Fais l'exemple avec maman, frère. Mustapha, tu sais pourquoi il dit tu n'es pas gentil? Oui. Regarde, j'ai dit, si Dieu fait des miracles par Jésus, c'est qui on voit faire ce miracle-là? Tu as dit c'était qui? On voit, à l'instant même, on voit Jésus. Dans nos yeux, on voit... Maintenant, si on dit Dieu crée par Jésus, c'est qui on voit en train de créer? On voit Jésus en train de créer. Maintenant, il y a combien de créateurs? Attends, on voit Jésus en train de créer. Parce que la Bible dit, il a créé par le Fils. Donc toi, tu vois Jésus en train de créer. Maintenant, il y a combien de créateurs? Il y a 2 créateurs. Oui, il y a 2 créateurs. Il y a 2 créateurs. Ah bon? Il y a un direct et un direct. Non, il y a 2 créateurs, c'est ça? Tu conclus qu'il y a 2 créateurs, c'est ça? Oui, parce que oui. Ah, d'accord. Mustapha, nous on voit un parce que... Non, tu sais pourquoi nous on voit un? Tu ne vais pas me comprendre. C'est le français qui dit Dieu créait le monde par Jésus. Par Jésus, c'est à travers de Jésus. C'est pas que c'est Jésus qui crée. Mais s'il crée à travers de Jésus, c'est qui on voit en train de crier en fait? C'est ça la question. C'est qui? Qui est en train de critiquer la mer? C'est pas moi. Il y a un bruit, il y a un bruit. C'est pas moi le bruit là. Non, c'est pas toi, Mustapha. Oui, je sais. Regarde, on dit, Dieu a fait des miracles par Jésus. On voit Jésus en train de faire ces miracles-là. Oui, on dit. Dieu crée par Jésus. C'est Jésus on voit en train de crier, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, toi tu dis ça fait 2 personnes, non? C'est ça? Oui, parce qu'il y a 2 personnes qui parce qu'il y a quelqu'un qui ordonne quelque chose de faire quelque chose par quelque chose. Ça dit? Voilà, et puis l'autre fait, non? Oui. Oui. Maintenant, si je te dis, Dieu crée par sa parole, est-ce que ça fait 2 personnes? Il utilise sa puissance, c'est sa puissance qui crée. Non, 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 Mustapha, oui. Laisse puissance, pardon, laisse puissance. Il dit Dieu crée par sa parole. On a dit par Jésus, tu dis ça fait 2 personnes. Si il dit par sa parole, est-ce que ça fait 2 personnes? Si on entend Dieu, parce qu'il y a 2 personnes, il y a Dieu et parole. Il y a Dieu et parole, non? Oui, oui. Voilà, donc pour toi, Allah qui a créé par sa parole là, ça veut dire que Allah, il y avait 2 personnes, c'est ça? C'est ce que ça signifie? Ça veut dire que Allah était avec sa parole, c'est 2 personnes différentes? Dieu avec sa puissance, ce que vous ne pourrez pas comprendre. Mustapha, je ne suis pas dans puissance. Il emploie les thèmes que moi j'emploie. Je dis parole. Allah était avec sa parole. Est-ce que ça fait 2 personnes? Ça veut dire que Allah qui a créé par sa parole là, est-ce que selon toi ça fait 2 créateurs dans le Coran? Ce n'est pas 2 créatures. Maintenant, pourquoi quand on est dans la Bible, tu veux nous faire croire que ça fait 2? Parce que tu sais que... vous nous parlez de manifestation. Non, mais moi je t'envoie dans une logique, tu me parles d'autre chose. À chaque fois que je te mets ici, tu me parles d'autre chose. Tout à l'heure, je t'ai dit parole. Toi, tu es venu me dire puissance. Emploie les mots que moi j'emploie, s'il te plaît, Mustapha. Quand moi je dis quelque chose, reste dans ma logique. Oui, dans le Coran, lorsqu'on dit Allah a créé par sa parole, tu dis ça fait 1 personne, non? Oui. Mais malgré ça, il y a Allah et puis il y a sa parole, non? Mais le problème, c'est faut répondre. Au moins, il faut être honnête, il faut répondre. Tu dis ça fait 1 personne, mais malgré ça, on voit Allah et puis il y a sa parole, non? Oui, oui, oui. Dans les... Mais malgré ça, tu dis ça fait 1 personne, non? Oui, mais une personne qui utilise sa parole. Oui, mais ça fait 1 personne, non? Une personne qui utilise sa parole, oui. Oui, c'est ça, on dit créer par sa parole, non? C'est ça, non? Oui. Mais moi, maintenant, la parole que je parle, c'est la puissance. Hein. C'est son pouvoir. Hein. Moi, bon, d'accord. J'ai compris. Mustapha, Allah a créé par sa puissance.
Oui, ça fait une personne, non? Parole, Ça fait une personne, non? Oui. J'ai compris, ça fait une personne, non? Oui, une personne. Maintenant, Dieu crée par son Fils. Ça fait une personne ou bien ça fait deux personnes? Oui, ça fait une personne qui crée. Voilà, maintenant tu avais dit au départ deux personnes, c'est pourquoi on n'était pas d'accord. Si on dit Dieu crée par son Fils... Attends, quand tu as dit deux personnes, pourquoi? Parce que tu m'as dit qu'on voit qui est en train de créer. On voit Jésus. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mustapha, Dieu a créé par son Fils. Ça fait combien de personnes? C'est une seule personne. Donc le Fils c'est qui? Si ça fait une personne, le Fils c'est qui? C'est sa parole, on peut dire. C'est sa parole. Maintenant, donc si ça fait une personne, donc le Fils là, quelle est sa nature? Il est Dieu, non? Puisque ça fait une personne, il est Dieu, non? Sa nature, il est sa puissance, c'est sa puissance. Il est Dieu, non? Tu dis ça fait une personne. C'est qu'il est Dieu, non? Oui, tu veux dire que le Fils est Dieu? Mustapha, je t'ai posé une question simple. Dieu a créé par sa puissance. Tu dis ça fait une personne. Oui, parce que toi, tu peux pas séparer Dieu avec sa puissance, c'est ça, non? Ouais. Dieu, c'est une puissance d'ailleurs, oui. Oui, c'est bien ça, non? Ouais. Voilà, donc toi, tu peux pas séparer Dieu de sa puissance. Donc, Dieu a créé par sa puissance. Tu dis ça fait une personne. Oui, c'est une personne. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, Dieu a créé par son Fils. C'est la même chose que par sa puissance. Dieu a créé par son Fils. Ça fait une personne, non? Oui. Voilà, ça fait une personne, non? Oui, c'est une personne. Donc le Fils est qui? Le Fils est Dieu, Mustapha. Puisque c'est une personne. Oui, c'est une personne. Oui. C'est une personne. Donc le Fils est Dieu. Qui est le Fils là? Non, il faut d'abord accepter ce qu'on dit là. Est-ce que le Fils, tu reconnais que le Fils est Dieu d'abord? Après, on va chercher qui est le Fils. Hein, Mustapha, avant de dire qui est le Fils là, on est d'accord que Dieu a créé par sa puissance, ça fait une personne. Dieu a créé par son Fils, ça fait une seule personne. Donc ça fait que le Fils est Dieu, la puissance là, c'est Dieu puisque tu ne peux pas les séparer. Oui, on ne peut pas les séparer, oui. Donc le Fils est Dieu, la puissance est Dieu puisqu'on ne peut pas les séparer. Oui, c'est ça, oui. Donc le Fils là, il est Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu. Voilà, c'est ce que le frère était en train de dire. Merci, tu vois un peu, non? C'est ce que Yeshua était en train de t'expliquer en fait. Que le Fils, en réalité, il est Dieu. Maintenant, le problème de Mustapha, c'est quoi? C'est lorsque nous, on va te montrer que le Fils, c'est Jésus, tu ne vas plus accepter. Parce que, attends, je finis et puis tu vas parler. S'il te plaît. Attends, je finis et puis tu vas parler. Pardon, je vais finir, tu vas parler. C'est là où il y a le mensonge. Oui. C'est là où il y a le mensonge. Quel mensonge, monsieur Mustapha? Oui, là où il y a le mensonge. Hein. Bonjour, pasteur Ménard, vous allez bien, mon père? Ouais, ça va, Dieu merci. Unique, ça va? Yeshua, ça va? Ça va, les frères? Ouais. Bienvenue à tous. Bienvenue. Shalom à tous. Mustapha, tu vois, j'étais en train de parler, tu as tout fait pour m'interrompre. Professeur, je t'ai pas salué. Shalom à toi, mon frère. Shalom. Oui, shalom. C'est le mensonge. Parce que non, regarde, considère que Mustapha considère que Jésus c'est pas le Fils, considère que Jésus là c'est pas le Fils. C'est-à-dire on enlève dans tout ce qu'on fait, on met pas Jésus dedans parce que ton problème c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça ton problème, non? Parce que hein, dis-moi. Le problème c'est que Dieu nous a parlé auparavant par nos pères. Par le prophète et par le Fils qui est Jésus. Donc je dis, c'est là où Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut prendre les manifestations de Dieu comme un divin et l'adorer? Comme il a parlé avec Moïse par le feu, est-ce qu'on peut prendre le feu comme un divin? Pourquoi tu coupes le verset? Tu as coupé le verset. Ah oui, oui, je n'ai pas coupé, mais je te fais comprendre. Le Fils, il a parlé le Fils, on dit le Fils est le reflet de quoi? De sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il ne faut pas couper ça.
Quand tu Est-ce qu'on continues, peut prendre les il a parlé reflets par de le Dieu Fils comme qui est c'est là ma le question. reflet de sa gloire. Attends, qui est le reflet de sa gloire et qui est l'empreinte de sa personne. Ça veut dire le Fils, c'est lui-même. C'est l'empreinte, c'est sa manifestation visible. C'est ce que Yeshua t'a expliqué. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre. Comme je te dis que l'empreinte, c'est ce qui fait identifier la personne. Mais ce n'est pas la personne elle-même. C'est le. Ah, ça fait identifier la personne. Donc, le Fils identifie qui? Qui est Dieu, qui fait nous connaître Dieu, comme il a dit dans le verset, que celui qui Voilà nous a fait connaître Dieu. Voilà le Fils n'est qui? Le terme fils, le serviteur, c'est Jésus. Vraiment, professeur, il faut continuer avec lui. Parce que vraiment. Parce qu'on connaît Dieu à travers son fils, ou bien à travers ses prophètes. Il veut C'est faire pas du ça. Pasteur, dès lors, lui reconnaît que le fils est Dieu, c'est fini. Est-ce que c'est ça, il refuse? C'est ça, il refuse. On connaît Dieu à travers son fils, à travers ses prophètes, à travers c'est comme ça. Yes. Bah, déjà que tu acceptes qu'on accepte Dieu à travers son fils, déjà on avance. Puisque dans l'islam, Dieu n'a pas de fils. Non, moi je connais Donc le déjà- sens de fils. Ça, il n'y a pas de problème. Quand on dit Jésus était fils de Dieu, là moi je comprends dans le Bible. Comme on dit serviteur. Moi, ça ne me pose pas aucun problème pour moi. Bah ok, donc là pour toi la Bible n'a pas été falsifiée, alors on est d'accord. Parce que moi je sais que cela veut dire fils de Dieu. Donc ça ne me pose pas aucun problème quand on dit que Jésus Très bien. Ça dit quoi? Qu'est-ce Très qu'il bien. dit? Très Attends, bien. Moustapha, répète ta phrase là. fils Je n'ai pas de Dieu entendu. signifie Seigneur, serviteur de Dieu. Ça ne me pose Donne-moi le pas. verset dans le Coran. Donne-nous le verset dans le Coran. Où Allah a dit que fils veut dire serviteur de Dieu. Moi je dis Donne-nous le moi-même. verset. Moi, ça Est-ce ne que me pose Mohamed pas. est serviteur d'Allah? Vous avez Hein? vu, pasteur, la Bible n'est plus falsifiée là. Attends. Est-ce que Yes. Mohamed est serviteur d'Allah? Il est serviteur d'Allah. Est-ce que Mohamed est fils d'Allah? Dans le sens, oui, le fils d'Allah. Donne-nous le verset. Oh là là. Quand on dit serviteur de l'autre, Donne-nous le verset où Allah dit que serviteur veut dire fils. Donne-nous. même dans la Bible, le serviteur veut dire. Laisse la Bible, on dit Allah, donne à Allah, on va dans le Coran, où Allah a dit que Mohamed est son fils. Mais ça veut dire serviteur, donne-nous le verset. Ça ne vous blasphémez contre votre Dieu. Ce que votre Dieu n'a jamais dit, n'a jamais pensé, vous lui attribuez. Pour Allah là, quand on dit fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a couché avec une femme pour avoir un enfant. C'est comme ça, Allah lui comprend. C'est pourquoi il a blâmé les chrétiens dans le Coran. C'est pourquoi il dit que c'est une chose abominable. C'est pourquoi il dit qu'il va nous anéantir. Surat 9:30. Pour Allah, quand on dit, attends, laisse-moi parler, il faut me laisser parler. Laisse-moi parler. Voilà, pour Allah, fils de Dieu, quand les chrétiens disent, oh, faut pas m'interrompre, mon frère, laisse-moi parler. Ah, faut t'imiter, je vais parler, on peut pas parler en même temps. Si on parle en même temps, on va plus nous entendre. Le problème, c'est que toi, quand je parlais avec Yeshua, le micro était ouvert, je l'écoutais tranquillement, il m'écoutait. Toi, tu aimes Mais couper là, le pasteur est en train de te parler, tu n'écoutes pas, tu te démutes. Il n'écoute pas le micro, toi, tu coupes le micro à chaque fois que je vais parler. Mais c'est Parce qu'il est en train de te poser une question, là. Tu parles en même temps que moi. C'est pourquoi je te coupe le micro. Si tu restes tranquille, que je parle, je ne vais pas te couper. Mais tu veux parler en même temps que moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors que je ne t'insulte pas, je ne dis rien de mal, mais tu ne peux pas. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux apprécier comment Yeshua parle, la voix de Yeshua et ma voix, mais seulement on te demande, quand l'autre parle, il faut l'écouter, c'est tout. Voilà, j'ai dit, ton Dieu, Allah ne connaît pas ça. Ce que toi tu es en train de dire là, c'est une philosophie que vous avez fabriquée et c'est toujours dans la Bible ou bénédiction. Allah n'a jamais dit ça. Allah, lui, n'a jamais dit que fils de Dieu veut dire serviteur. Il n'a pas dit ça. Lui, pour lui, quand les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu et que nous, les chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, pour lui, nous sommes en train de dire que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour nous avoir. Voilà comment Allah pense. Et c'est ça qui est l'accusatif du Coran. C'est sur cette base que l'islam a été fondé pour attaquer les chrétiens. Donc quand toi, tu viens me dire que serviteur, fils de Dieu, veut dire serviteur de Dieu, et que Mohamed, il est serviteur de Dieu, il est aussi fils de Dieu, mais tu viens de quitter l'islam. Allah ne t'a jamais dit ça. Allah ne t'a jamais dit ça. Jamais. Allah ne t'a dit ça. Donc arrêtez de nous fatiguer. Voilà. Vous pouvez continuer. Je ne sais pas qui avait la parole là. Je peux parler ou bien?
Professeur. Tu as dit que tu acceptais le fait que Dieu est un fils. Déjà, il y a une avancée phénoménale, puisque dans le Coran, tu parles à un ex-musulman. Dans le Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, donc Azza wa Jal, n'a jamais engendré. Sauf que déjà, il se contredit lui-même, puisque quand il va distribuer le livre de Zabour, donc le livre des psaumes à David, dans le Coran, il engendre. Donc déjà, il y a contradiction. Et puis tu dis qu'il n'a pas besoin de femme, puisque c'est lui qu'il se le dévoile lui-même, il n'a pas besoin de femme. Mais toi, tu reconnais que Dieu parle par rapport au Fils. Mais j'ai très bien compris, tu viens de dévoiler devant tout le monde que tu comprenais le fait que Dieu... Tu m'as pas compris ce que je veux dire. Écoutez-moi. Moi, je dis que quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, hein, cela ne me pose pas de problème parce que je connais le sens de Fils de Dieu. Mais c'est quel sens justement? Donc dans ce cas-là, la Bible n'est plus falsifiée à ce moment-là, on est d'accord? Oh là là, est-ce que moi je parle de falsification? Non, mais parce que vous dites que la Bible est falsifiée, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, donc je vais dans ton sens. C'est juste ça. J'essaye de comprendre ton point de vue finalement. Je vais dans ton sens, hein, Mustapha. Oui, tu me penses que... Comprends-moi d'abord ce que je dis. Vas-y, donne-moi ta définition et après on va voir. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Moi, je dis que le mot, quand on dit Jésus est Fils de Dieu dans la Bible, ou bien dans tout ce que les gens disent, moi, ça ne me pose pas de problème. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'il veut dire Fils de Dieu, dans le sens spirituel, qui signifie serviteur de Dieu. Parce que tout c'est ça, Allah, ton Dieu n'a pas compris. Vous voyez, pasteur, pourquoi il fallait que j'aille dans son sens? C'est pour ça que je l'ai laissé parler. On touche au but, hein. Finalement, tu n'es pas forcément musulman, Mustapha. Tu vas changer de camp hein, si ça continue. Alléluia, tu vas dans le sens. Vas-y, je te laisse continuer, Mousse. Parce que dans tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ah et bon? qui reçoivent les paroles de Dieu, Donne-moi le verset dans le Coran où Mohammed est appelé le fils de Dieu, ou tous les autres prophètes, s'il te plaît. Et là, on pourra en discuter. Je retourne dans l'islam tous les jours, hein, si tu me sors le verset. Ou les versets. Même les hadiths. Les 50 000 hadiths. Je t'assure, je retourne dans l'islam. Alors, moi, je parle de moi. C'est que moi, je dis moi, quand je parle, non, mais tu parles de toi, mais toi, c'est de la philosophie. Nous, on va dans les œuvres, on va dans les actes, on va dans ce qui est écrit. On ne parle pas de philosophie, là, mon frère Mousse. Et moi, est-ce que tout ce que je dis là, c'est le mensonge ou c'est pas vrai?